Pierre-Marie Guédot, je travaille dans l'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur et notre vocation est de comprendre les mécanismes qui permettent à notre cerveau de percevoir le monde dans lequel nous vivons et surtout de mémoriser de l'information. Quel que soit l'âge de l'individu, et des cerveaux ayant plus de 89 ans ont été observés, étudiés, et nous avons pu montrer l'existence de cellules nerveuses, de neurones, qui avaient quelques heures d'existence. Donc depuis 2003, nous avons découvert que le cerveau adulte était capable de produire des néoneurones, c'est-à-dire des nouveaux neurones qui peuvent avoir quelques heures, quelques semaines d'existence et qui ont une fonction qui restait encore à définir depuis notre découverte en 2003. Cette découverte de nouveaux neurones dans un cerveau adulte a deux conséquences majeures. D'une part, sur le plan fondamental, c'est de mieux apercevoir maintenant ce cerveau comme un objet créé par la nature, dynamique, et non pas un objet inerte. Donc ça, sur le plan fondamental, comprendre comment la mémoire fonctionne avec ces nouveaux neurones, c'est un nouveau défi. Et deuxièmement, évidemment, sur le plan de la santé publique, puisque maintenant, avec cette découverte, on vise à mettre au point des stratégies qui vont stimuler ce cerveau à produire des nouveaux neurones pour réparer des circuits défaillants. En ayant découvert cette capacité qu'a le cerveau adulte à produire des nouveaux neurones, on cherche maintenant les outils qui vont nous permettre, de stimuler cette production de nouveaux neurones grâce aux biotechnologies, d'acheminer ces nouveaux neurones dans les circuits où il faudra réparer les circuits défaillants. Et parfois, il faudra franchir plusieurs centimètres de migration. Et eh bien, forcer l'intégration de ces nouveaux neurones dans les circuits défaillants. Et non seulement forcer l'intégration, forcer également la survie pour que ces nouveaux neurones puissent perdurer jusqu'à des âges avancés, disons. Aujourd'hui, la médecine moderne est capable de réparer tous les organes par des greffes, par des médicaments très ciblés. Et le cerveau est resté un peu l'organe délaissé par la médecine moderne. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en découvrant les capacités du cerveau adulte à produire des nouveaux neurones, qu'on est capable de stimuler cette réparation. Et évidemment, pour nous, ça ouvre un champ formidable, tant sur le plan fondamental, comme j'ai dit, comprendre comment pouvons-nous retenir de l'information toute la vie d'un sujet, mais aussi, évidemment, surtout apporter des bases de nouvelles stratégies thérapeutiques pour toutes les maladies dites neurodégénératives, c'est-à-dire des maladies où des neurones vont être défaillants dans des circuits bien précis. Alors quand vous traitez un cerveau atteint de la maladie de Parkinson, il s'agit de structures bien précises qui sont impliquées dans la motricité, dans le geste moteur, etc. Et lorsque ces neurones vont être défaillants, bien la motricité sera défaillante. Donc c'est de pouvoir réparer les fonctions contrôlées par le cerveau au travers de cet acheminement de nouveaux neurones.